Bienvenue dans ce voyage extraordinaire à travers le monde des nombres et des messages cachés dans les Saintes Écritures. Depuis des siècles, les hommes s'interrogent sur les significations profondes qui pourraient être cryptées dans le texte de la Bible. Serait-il possible que des nombres comme 7, 12 ou 40 renferment des indications divines sur le passé, le présent et l'avenir? Aujourd'hui, nous allons examiner comment la numérologie peut déverrouiller les mystères bibliques qui pourraient avoir une signification pour nous aussi, aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage fascinant, au cours duquel nous découvrirons comment les nombres et les motifs qui apparaissent dans les Saintes Écritures peuvent dissimuler des plans divins et des signes prophétiques. Les nombres qui se répètent dans les Saintes Écritures sont-ils de simples coïncidences ou pourraient-ils constituer un message caché? Nous commençons par les nombres les plus importants qui traversent l'Ancien et le Nouveau Testament. Leur signification pourrait surprendre même ceux qui connaissent la Bible depuis des années. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce Premier. Chapitre 1. Le chiffre 7, symbole de la perfection divine. Nous commençons par l'un des nombres les plus importants de la Bible, le chiffre 7. Ce nombre apparaît 735 fois dans les Saintes Écritures. C'est le nombre de la perfection, de l'achèvement et de la plénitude. Par exemple, dans le livre de la Genèse, Dieu a créé le monde en 7 jours. C'est l'achèvement de l'acte de création, le sceau symbolique de son œuvre. Mais le chiffre 7 apparaît également dans d'autres moments clés de l'histoire biblique. Prenons l'exemple du siège de Jéricho. Les Israélites, selon l'ordre de Dieu, ont fait 7 fois le tour des murs de la ville, et le 7e jour, Jéricho est tombé. Le chiffre 7 symbolise-t-il quelque chose de plus qu'une simple valeur mathématique? Est-ce un signal de Dieu que son plan est parfait et que le moment de sa réalisation est parfaitement équilibré? Le livre de l'Apocalypse regorge également de références au chiffre 7. 7 sceaux, 7 églises, 7 anges. Tout indique que le chiffre 7 est essentiel pour comprendre le plan divin sur terre et au ciel. Se pourrait-il que ce nombre recèle une signification prophétique qui n'a pas encore été découverte? Chapitre 2. Le chiffre 12, les nations et le pouvoir. Passons maintenant au chiffre 12, un autre nombre qui apparaît à des moments clés de la Bible. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, ce nombre symbolise l'organisation, l'ordre divin et le gouvernement. Dans l'ancien Israël, le nombre 12 avait une signification considérable dans la structure de la nation et du sacerdoce. Mais pourquoi 12? Les 12 apôtres étaient une représentation symbolique des 12 tribus d'Israël, destinées à restaurer l'ordre divin dans une nouvelle ère. Est-ce une indication que le nombre 12 a une signification spirituelle plus profonde et pourrait symboliser la plénitude du pouvoir de Dieu sur le monde? De plus, dans l'Apocalypse de Saint Jean, la Nouvelle Jérusalem a 12 portes, ce qui symbolise la plénitude du royaume de Dieu. Ce nombre semble être un indicateur non seulement de ce qui a été, mais aussi de ce qui est à venir. Le royaume de Dieu sera-t-il également organisé selon un système basé sur le nombre 12 à l'avenir? Peut-être que ce nombre ne résume pas seulement le passé, mais donne également un aperçu des plans divins à venir. Chapitre 3. Le chiffre 40. Le temps de l'épreuve et de la purification. Un autre nombre dont la signification dans la Bible est extrêmement profonde est le chiffre 40. Dans les Saintes Écritures, 40 représente le temps de la purification, de l'épreuve et de la préparation. Jésus a jeûné pendant 40 jours dans le désert avant de commencer sa mission. Le déluge, qui a purifié la terre, a duré 40 jours. Les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans avant d'atteindre la terre promise. Est-ce une coïncidence ou Dieu utilise-t-il ce nombre pour montrer à l'humanité qu'après une période d'épreuve et de défis, une nouvelle vie arrive toujours? Le nombre 40 n'est pas seulement un symbole de purification, mais aussi de nouveaux départs. Chaque période d'épreuve conduit à une nouvelle étape dans l'histoire du salut. Les temps modernes peuvent-ils également être interprétés comme une période de purification de 40 jours ou de 40 ans? Peut-être traversons-nous actuellement une période d'épreuve qui nous mènera à une nouvelle compréhension spirituelle. Chapitre 4. Les codes numériques dans la Bible. Hasard ou dessein? Plongeons maintenant plus profondément dans le sujet fascinant des codes numériques dans la Bible.
Existe-t-il des codes secrets que Dieu a placés dans les Saintes Écritures et qui ne doivent être déchiffrés qu'au moment opportun? Dans le livre de l'Apocalypse, nous rencontrons le nombre 666 qui suscite la controverse depuis des siècles. Certains pensent que c'est le nombre attribué à l'Antéchrist. Mais que signifie réellement 666? Ce nombre est-il simplement une manière symbolique d'exprimer le mal ou est-ce une véritable annonce d'un temps à venir? Ce nombre pourrait cacher plus qu'il n'y paraît à première vue. Et si ces nombres faisaient partie d'un plan divin plus vaste qui n'attend que d'être découvert? Certains chercheurs pensent qu'il existe d'autres nombres dans la Bible qui pourraient symboliser des événements futurs. L'analyse des schémas numériques dans la Bible pourrait fournir des indices sur les catastrophes à venir, les grands changements politiques ou les percées spirituelles. Chapitre 5. Le chiffre 3. La Sainte Trinité et la perfection. Le chiffre 3 est l'un des symboles les plus importants du christianisme, associé à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ce nombre pourrait-il signifier quelque chose de plus? Dans la Bible, il apparaît à de nombreux moments clés, les 3 jours de la résurrection, les 3 tentations du Christ, les 3 fois où Pierre a renié Jésus. Le chiffre 3 dans les Saintes Écritures est lié à l'idée de perfection, de plénitude et d'ordre divin. Ce nombre a-t-il une signification prophétique plus profonde? Indique-t-il un 3e acte spirituel qui ne s'est pas encore produit? Il est possible que le chiffre 3 symbolise une nouvelle étape à venir dans le plan divin. Chapitre 6. Le nombre 666. Le mystère de la bête. Lorsque nous parlons de numérologie biblique, nous ne pouvons ignorer le nombre 666. Le livre de l'Apocalypse en parle comme du nombre de la bête. Mais que cache réellement ce symbole? Certains chercheurs affirment que ce nombre pourrait être un code caché faisant référence à des personnes ou à des événements spécifiques. 666 est-il simplement un symbole du mal ou est-ce quelque chose de plus? Pouvons-nous y déceler un message caché sur des événements futurs qui n'ont pas encore eu lieu? Les différentes interprétations de ce nombre conduisent à des conclusions fascinantes, mais une chose est sûre, ce nombre continue de susciter la controverse et l'inquiétude. Chapitre 7. La numérologie dans les textes apocryphes. La numérologie ne se limite pas au canon biblique officiel. Nous trouvons également des nombres et des codes cachés dans les textes apocryphes. Le livre d'Enoch, par exemple, regorge de références au nombre 70, le nombre des nations et des anges. Ces textes apocryphes peuvent-ils apporter un nouvel éclairage sur la signification des nombres dans la Bible? Les textes apocryphes sont souvent traités avec prudence par le christianisme traditionnel, mais certains chercheurs pensent qu'ils pourraient détenir la clé pour comprendre de nombreux mystères cachés dans la Bible. La numérologie contenue dans ces textes fait-elle partie d'un plan divin plus vaste? Chapitre 8. Les nombres dans la Bible prédisent-ils l'avenir? Les nombres contenus dans les Saintes Écritures peuvent-ils réellement prédire l'avenir? Certains chercheurs, utilisant des technologies modernes, affirment qu'il est possible de déchiffrer les événements futurs en analysant les schémas numériques. Des exemples tirés de l'histoire montrent que certains événements prophétiques étaient liés à des nombres qui apparaissaient dans la Bible. Pouvons-nous nous attendre à d'autres bouleversements spirituels basés sur des nombres bibliques? Beaucoup de choses indiquent que les nombres dans les Saintes Écritures pourraient cacher des indices sur l'avenir, et leur analyse pourrait nous aider à mieux comprendre les plans de Dieu. Chapitre 9. Pouvons-nous comprendre les codes bibliques? La technologie moderne nous permettra-t-elle de comprendre les codes numériques cachés dans les Saintes Écritures? De plus en plus de personnes utilisent des outils sophistiqués pour décrypter les messages cachés dans les nombres bibliques. Mais pouvons-nous pleinement saisir le message de Dieu? Conclusion. Devons-nous nous fier au nombre ou à notre propre foi? Les mystères de la numérologie biblique restent ouverts à l'interprétation. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires et réflexions. Et vous, qu'en pensez-vous?
N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, nous serons ravis de les lire.